La Cèze, rivière méditerranéenne par excellence, chemine du mont Lozère au Rhône sur 130 km. Son bassin versant draine une superficie de 1380 km². À l'automne, les crues cévenoles sont connues pour être dévastatrices et mortelles. Inondations meurtrières dans le sud-est de la France. Les départements du Gard et du Vaucluse ont été particulièrement secoués par ce phénomène météo connu sous le nom de cévenol. Le 9 septembre 2002, le Gard est en train de vivre 48 heures de cauchemar. La Cèze et d'autres cours d'eau sont violemment sortis de leur lit. On a vu l'eau passer par-dessus les protections, remplir la maison en 20 minutes. En 20 minutes. Nous sommes le 8 septembre 2002. Une première vague orageuse s'abat dans le Gard entre 10h30 et 23h30. Le lendemain, la pluie continue de tomber, mais cette fois-ci sur une plus large surface et de façon très intense. En 48 heures sont tombées entre 400 et 600 mm de précipitations sur la moitié aval du bassin versant de la Cèze. L'événement s'est caractérisé dans un premier temps par du ruissellement, devenu de plus en plus intense et impactant plusieurs quartiers et communes comme à Goudarc, à Tresques ou encore à Bagnols-sur-Cèze. Par la suite, les cours d'eau sont entrés en crue. À Bagnols, les débits ont atteint 3300 m3 par seconde et au niveau du pont, la Cèze a atteint 11,20 m. Les plaines ont été inondées sur de très larges surfaces. Ainsi, les dommages sont catastrophiques. 79 communes, soit 77% du bassin versant de la Cèze, ont été touchées par les inondations. La rivière, la partie nord de sa zone urbaine a été inondée par la Cèze et l'Auzan. À Tarot, la station hydrométrique a enregistré une cote de 11 mètres au niveau du pont. Une bonne partie du village de Rochegude a été inondée. 5 habitations situées dans la plaine alluviale de la Cèze ont connu des hauteurs d'eau importantes et ont fait l'objet d'une délocalisation à la suite de la crue. La moitié du village de Goudarc a été inondée. Les bâtiments municipaux et les équipements sportifs ont subi les plus gros dégâts. À Saint-André-de-Roquepertuis, quelques maisons du hameau du Coureau ont été inondées. Il y a eu plusieurs dégâts comme l'érosion des berges et la destruction d'infrastructures comme le pont du Coureau. La Cèze est montée jusqu'à l'entrée du village de Montclus, qui est pourtant situé sur des hauteurs. Les parkings au bas du village, la route d'accès et le pont submersible ont été complètement inondés. À Bagnols-sur-Cèze, plusieurs quartiers comme Carmignon, le secteur du Moulin de la Tour, le quartier des Amelines, l'avenue Charrier, le quartier de la Garot, le parc Marcel, le chemin de Capite ont été complètement impactés. Au droit du village de Tresques, les habitations situées dans le lit majeur ont connu des hauteurs d'eau et des vitesses d'écoulement importantes. Le bilan sera lourd, très lourd. 22 morts, 297 communes touchées et des dizaines de milliers de sinistrés. Les hauteurs d'eau observées en différents points seraient supérieures à celles de 1958, ce qui signifie que cet événement constitue la crue de référence pour l'aval du bassin versant de la Cèze. On risque de revivre des phénomènes comme ça parce que le risque zéro n'existe pas et malgré tous les travaux qu'on a faits, peut-être que comme j'ai dit, les références 2002 voleront encore en éclats. Je ne le souhaite pas, mais peut-être elles peuvent voler en éclats dans quelques semaines, dans quelques années. Les inondations de 2002 doivent demeurer dans les mémoires. C'est l'histoire du village qui s'est inscrite un jour de septembre avec un grand H.
Le souvenir de cette catastrophe hante encore les esprits. Pour tous ceux à qui ça arrive, c'est dur quand même. Les souvenirs qu'on perd surtout. Et quand ça part, tout part. Tout part.